so kayar gotero hanne kada meri di jonan kala takamba wazero hatta kamba americain sadi amamo americain ahona l'americo kado no sene koyre chini na anglais sadi nango ay go hayra babi ama jigi sibinde bene hayra arbi walla Ça va bien. Ça va chauffer tout à l'heure. La culture n'a pas de frontières et nous voulons vraiment vous le demander. Je vous remercie de cette patience. Donc là vous êtes à Tombouctou, alors est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce qui se passe s'il vous plaît? Alors on est dans la ville du sable déjà, donc il y a du sable. Et ce qui se passe c'est que on avance mètre par mètre là, on sait pas trop où on va mais on y va quoi. Quelques petites difficultés, en plus je suis pas fan de la négociation, j'arrive pas encore, on m'a pas appris moi à négocier donc voilà. Et qu'est-ce que vous négociez exactement? Là on négocie la voiture pour faire Tombouctou et Sakane, 70 km de dune, on négocie ça apparemment à 100 000 CFA pour 8 allers-retours. Et pourquoi est-ce que vous allez à Sakane? Pour le festival du désert. Je me demandais, Denis, dans quelle mesure ce projet-là de développement, il était aussi au départ de la décision de faire le Festival du désert. Pour moi, pas du tout. Le mot de développement me fait un peu peur, même. S'agrandir, se développer, même de civilisation, mais m'inspire un peu. Je suis dans un petit trouble de vraiment trouver le chemin à travers cet événement, maintenant qu'il est devenu très présent, très important pour les gens, avec son lot de conséquences néfastes sur moi. Je considère quand même le tourisme comme un sacré fléau, bien qu'il amène quand même des devises, il ne faut pas l'oublier, c'est très important.
je reste partagé. Je suis heureux de ce qui se passe, d'avoir rencontré le groupe de hip-hop de Gao, Fasco, d'avoir rencontré la jeunesse de Thessalie, qui sont des jeunes qui sont très motivés pour parler du sida, pour parler du reboisement, pour parler entre eux, échanger des idées, établir entre eux un mode de communication à leur manière pour affronter leurs difficultés. Vous voyez, il y a tous ces gens qui essaient de s'armer avec leur intelligence pour lier connaissances, pour avancer au moins dans leur vie, dans leur propre survie. C'est ça qui m'intéresse. Et ce désir brûlant de réunir, je le fais, c'est manifeste, j'ai envie de le faire. Bien quelquefois, je préfère être à ma place de simple poète. Émeric, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que... On se trouve à Aisakan, un village du cercle de Gundam, qui se trouve au nord-ouest de Tombouctou, à peu près 70-75 km de Tombouctou. Je suis Mohamed Mahmoud Aghamid, mais tout le monde m'appelle Hamou. Je suis le directeur d'une agence de voyage qui s'appelle Touareg Tour. Bernard Defond. D'accord. Nous sommes une partie de la régie technique parce que les partenaires et les festivals qui collaborent ont amené les équipes techniques, elles qui travaillent. Nous, on l'a amené, ce qui est déjà un problème ici, et on l'a mis en état de marché et eux, ils la gèrent. Je me demandais, les difficultés de transport ont été grandes. Elle est énorme, gigantesque. Le matériel souffre énormément. C'est compliqué parce que malheureusement on a du poids et bon, à cause de la scène qui est en acier, à cause de la sono, à cause des choses comme ça. Et malheureusement le poids c'est l'ennemi du sable. Donc on a mis 30 heures avec le camion pour arriver de Tombouctou. On s'est ensablé 25 ou 30 fois. Le temps que vous êtes en train de faire le festival, vous formez des gars? Exactement, c'est ça. C'est formidable. Voilà. Non, c'est le but. Hein. Et même dans les équipes, les autres équipes, c'est à peu près la même chose. Des jeunes Maliens qui sont formés aussi. Ça fait partie pour les gens qui connaissent le Mali, c'est l'objectif prioritaire, c'est aujourd'hui former des techniciens de spectacle. Il n'y a pas du tout de techniciens de spectacle au Mali. Enfin, ils commencent vu qu'on travaille depuis 2 ans maintenant sur ces projets, on a des amorces, mais on a déjà la preuve, c'est qu'ils ont travaillé. Mais quand on est arrivé, il y avait 0 technicien de spectacle. On cherche à mettre en place une équipe en permanence pour la préparation du festival. C'est pas le festival des Lojos, c'est le festival du peuple du désert, donc des Tamashek. Leur festival, nous, notre but, c'est de leur donner les moyens de faire ça chez eux. Ils en ont envie, la population en a envie partout. Qui présente le festival aujourd'hui, c'est FS, donc c'est les Africains qui présentent leur festival. FS, l'association FS qui est basée à Bamako, présidée par Mani Ansar, et subventionnée par Africalia. Nous, on se propose à travers Triban Union de faire la gestion des droits audiovisuels. Nous sommes en réalité des associations culturelles. Nous, notre mission, c'est au niveau de la culture et de la promotion. Maintenant, à travers ce grand événement, d'autres bailleurs de fonds qui œuvrent dans le développement, c'est-à-dire des lacs ou bien des développements économiques, qui peuvent être là. Et vous, les gens de la commune, vous les populations, c'est à vous, à travers vos structures communales, c'est à vous de poser cette problématique-là aux bailleurs de fonds. Parce que nous, ce n'est pas notre mission de s'adresser aux bailleurs de fonds pour venir développer. Mais notre mission, c'est de pouvoir attirer le maximum de personnes ici et les mettre en contact avec vous. C'est réellement un festival itinérant qui se déroule chaque année dans une région, quelque part dans le désert malien. Bon, on est des hommes de culture et on aide à travers nos propres moyens. On ne peut pas développer, on développe ensemble. Vous qui sont du développement, nous sommes la culture, bon, on peut nous associer, on vous amène des partenaires, mettez-vous en contact avec eux, présentez-leur leurs projets. C'est ça le but du festival au désert. Merci. Voilà, donc ça fait 3 équipes, EFES les Touaregs, Sphinx les Belges, et puis Lojo, ça doit coûter en cumulé, j'imagine, dans les 2 millions de francs, en tout compris. Le développement, c'est les docteurs, les lots, hein, des maisons, ça c'est le développement, les travail, les fonctionnaires qui payent un salaire, hein, les maîtres qui payent un salaire, hein, les main-d'œuvre qui payent un salaire, ça le développement. Vous nous excusez vraiment beaucoup de tous
devoirs qu'on a eu, ça j'en profite. Parce que vous voyez vous-même, l'espace n'est pas maîtrisable, le temps n'est pas maîtrisable. Beaucoup trouvent qu'ils ont perdu le temps, c'est de l'argent. Mais chez nous, ici, le temps n'a pas de valeur. On ne sait même pas que le soleil a bougé. Auparavant, notre culture, c'était au niveau de ces feux de bois que vous voyez. C'est comme ça qu'on a été éduqués. Je me réfère moi-même à mon propre exemple. Je suis issue du milieu et je sais quelle éducation j'ai reçue. Je me suis intégrée pour apprendre le français, aller en haut, j'ai attaché le pan, j'ai attaché le foulard pour que je puisse continuer. Mais dès que l'école termine, je suis là, sous ces arbres. Je suis là, derrière ces animaux. Je suis là en train d'écouter ma grand-mère. Je suis là en train d'écouter mon vieux. Donc c'est en quelque sorte un exemple que je prends sur moi-même pour éduquer la fille, pour éduquer, parce que c'est la mère qui éduque les enfants jusqu'à 7, 9, 10 ans, et garçons et filles. Donc c'est au fait pour ça que les gens nous comprennent. On a autre chose que ces déserts. Est-ce que vous pensez aussi que le festival, c'est une bonne manière pour ressouder les liens des différentes communautés du Sahara? Ah oui, ça, je vous assure que moi, je suppose que c'est vraiment la meilleure manière de ressouder tout ce qui a été cassé une fois dans la vie. C'est la meilleure manière de... C'est-à-dire que tellement... C'est vraiment votre question même quoi. Et c'est-à-dire que j'ai même des problèmes à répondre par rapport à ça. Pour vous dire combien de fois, c'est vraiment une occasion, en tout cas je trouve pour moi, de bien ressouder tous les liens qui ont existé à travers l'histoire entre les populations. Parce que, comme vous l'avez constaté sûrement là-bas, le maire, il n'a même pas pu lire son discours parce qu'il était sous le coup de l'émotion. Parce que ce qui se passe là, mais ça fait des dizaines et des dizaines d'années que nous, on ne l'a pas vu. Des chameaux en parade comme ça, alors au rythme de guitare, de je ne sais quoi, ça c'est... Nous, on a même débuté même à oublier ça. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Nantes ou aux Nantais ou aux gens qui habitent la Bretagne ou peut-être la France? Je connais bien la Bretagne. Lui, c'est un Breton. Il est breton. C'est notre ami. Après, on va vous donner toutes les explications. Bon, au fait, moi, ce que je pourrais dire Nantais et à tous les habitants du monde, d'ailleurs, c'est-à-dire au-delà des Nantais, c'est qu'en réalité, moi, je pense bien que la culture est une des meilleures occasions de faire rencontrer tous les peuples du monde. Et parce que, comme je l'ai dit, pour prouver que la culture, elle est au-dessus de tout, je dis bien que on peut être dénié de tout moyen économique, mais avoir une culture. Il n'y a pas un individu, quel que soit son niveau économique, qui n'a pas une culture. Donc ce qui veut dire que la culture, ce n'est pas une petite affaire. Alors est-ce que vous avez eu le sentiment d'être bien accueilli à travers le voyage et puis les dunes Ici c'est vraiment un paysage qui est magnifique. Enfin c'est vrai que je comprends que pour quelqu'un qui a envie d'aménager le paysage, il y a comme une espèce de défi, c'est gigantesque en même temps. Oh bah oui, là on réalise un rêve, une installation de feu dans le désert, c'est quelque chose qui relève du rêve. Bon maintenant il nous reste à aller sur la banquise et on sera comblé. Cry,
Très bien.